Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette soirée encore, pour ce temps que nous avons. Alléluia. Nous allons poursuivre avec l'étude biblique sur 1 Pierre. Et je crois qu'on s'est arrêté sur 1 Pierre 3. Amen. Ça a parlé des parures. Amen. Nous devons, les femmes surtout, doivent, n'est-ce pas, se débarrasser des parures extérieures pour se parer intérieurement. Alléluia. Parer de bonnes œuvres pour la gloire du Seigneur. Et par rapport aux parures, je crois qu'il y a beaucoup même de témoignages par rapport à ça. Beaucoup même. Amen. On a même réalisé un témoignage. Il y en a même en ligne déjà. Tout. Amen. Gloire à Dieu. Nous entamons, n'est-ce pas, le chapitre 4 de Pierre, 1 Pierre. Nous avons dit que beaucoup de nos enseignements, près de 40 maintenant, 40 en ligne. Comment il faut faire? Chacun de nous doit avoir ces enseignements, doit télécharger, doit venir prendre ça ici et envoyer également à d'autres. Amen. Hein? C'est ça le travail. C'est un travail à la chaîne. Quelqu'un peut être en France, quelqu'un peut être aux États-Unis, quelqu'un peut être dans un pays, télécharge également à son niveau et il envoie à d'autres. Alléluia. C'est un travail à la chaîne. Et c'est le Saint-Esprit qui nous utilise. Amen. Hein? Il a utilisé Paul, Pierre, tous ces gens. Et ça continue jusqu'à nous ici. Là. Donc nous avons tellement de moyens ici. Et les révélations que ça nous donne là. Et envoyons dans les lignes. Et puis le Saint-Esprit lui-même va dispatcher. Alléluia. Donc, ainsi donc, chapitre 4. Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Alléluia. Qui est en train de parler comme ça là? Pierre. Vous-même là. Essayez de voir depuis quand on a commencé, depuis la retraite, où on était sur Jacques, Hébreu, Jacques, on est sur Pierre. Et même Pierre là, ce court livre, on a commencé là. Et depuis jusqu'à maintenant, ça ne parle que des mêmes choses, ça tourne comme ça. Souffrance, épreuve, persécution. On va dans Jacques, même chose. La vie chrétienne, attention, épreuve, persécution, souffrance. Maintenant, ça commence comment? Regardez. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Ça veut dire chrétien, moi Pierre, je vous parle. J'ai marché avec Pierre. J'ai dormi avec Pierre. Alléluia. Tous avec Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Moi Pierre, je vous parle. J'ai marché avec Jésus. J'ai dormi avec Jésus. C'est moi qui vous parle. Christ a souffert dans sa chair. Il dit, vous aussi là, armez-vous de cette pensée. Et là, si on continue, il va dire que le Seigneur a déjà parlé de quelle mort il allait mourir. Il se prépare pour ça. Crucifié tête vers le bas. Ça c'est Pierre, là. Il dit, armez-vous de la pensée de la souffrance. C'est ça l'évangile original, bien aimé. C'est pas l'évangile édulcoré, mélangé. Les veaux d'or, c'est pas ça. On parle de l'évangile original. L'église est fondée sur les 12. Le nombre 12, c'est la fondation. Les apôtres. 12, 120. C'est la fondation. 12 égale 120. C'est la même chose. Le nombre de fondations. Les 120 dans la chambre haute. Baptisés de feu. Les 120, ils vont prêcher. Il y aura 3000. C'est comme ça a commencé. Alléluia. Ces gens-là, la base, ils ont dit quoi? Il faut qu'on comprenne. C'est le temps d'aller dans la Bible. Le Saint-Esprit nous enseigne lui-même. Pas le temps où rester, regardez. Des messages qui nous, n'est-ce pas, collent à la terre, qui nous collent au veau d'or, qui nous collent au matériel. C'est pas ça. Le message qui va te dire que si tu souffres, c'est que tu es un chrétien maudit. Puis l'Esprit de Dieu nous parle ici par Pierre. Il dit, notre modèle, c'est Christ. Il dit, même moi Pierre, je suis le modèle de Christ. Christ est venu. Il a marché pour que nous puissions marcher après ses pas. C'est ça être disciple. Il dit que nous puissions nous armer de la pensée de la souffrance. Que nous sommes nés pour affronter la souffrance.
Nous sommes nés de nouveau. Un chrétien, tu es né, c'est-à-dire que tu as accepté Jésus là. Arme-toi de cette pensée. Sinon, tu vas quitter la foi. Amen. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la convoitise de Dieu. Alléluia. Selon la volonté plutôt de Dieu. Pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Il dit c'est lui qui souffre dans sa chair. Paul va parler de la crucifixion. Autrement dit, cette personne a déjà tué sa chair. Ça veut dire que quand la chair est morte, une chair morte a déjà fini avec le péché. Amen. Non, c'est fini. Péché là. La chair ne répond plus. Qu'est-ce que ça veut dire ici là? Et tuer la chair, ça veut dire vivre dans la souffrance. Souffrance. Par rapport aux convoitises. C'est pas facile, hein? Surtout pour les jeunes. Hein? Adolescence. L'âge de la crise, ça commence déjà. 13 ans, 14 ans. Vouloir paraître comme les autres. Mais Christ te dit, c'est pas ça. Ma fille, si tu veux être ma princesse, tu veux être mon fils, c'est pas comme ça. Tu vois comment les autres brillent selon le monde. Amen. Tu es tenté, la convoitise de la chair veut aussi ça. Non. Les hormones sécrétées commencent par te tourner la tête. Amen. C'est un combat, les amis. C'est un combat. À partir de 14 ans, ça commence. Hein? Tu arrives en 4e, c'est un combat. On commence avec les sexes. Le plus puissant moyen entre la main du diable. Le plus puissant. Quand tu domines ça jusqu'à 2 ans, 3 ans, tu arrives en terminale. Avec ça, tu domines. Ça va un peu. Hey, 14 ans. Attention. Alléluia. Là, c'est là où il faut la chair. Il faut préparer l'esprit. Hein. Les gens ceux qui ont déjà atteint 10 ans, 9 ans, je vous parle. Hein. 12 ans, tout ça, 6e. Ça, c'est rien encore. C'est l'âge où quand on vous parle de petits amis, vous êtes même énervé. Les hormones on commence déjà par être sécrétées. 13 ans, 14 ans. Priez maintenant pour ne pas, n'est-ce pas, tomber. Je m'adresse aux jeunes filles, aux enfants qui sont là. Priez, garçons et filles. Priez. Les sirènes sont là. Vrai. Ce dernier temps, je vous assure, c'est terrible. Le sexe. Au niveau de la chair, le sexe, c'est là où il y a le combat. La chair dit jamais. Toi, tu dis aussi jamais. Amen. Je ne t'obéis pas. Je vous dis, ne réveillez pas le lion quand il dort. Ne réveillez pas l'amour. Ne pense pas que quand tu vas essayer, comme l'autre a dit le témoin de ce jour-là, les filles, des petites filles comme ça, de 8 ans, 9 ans, 10 ans, vous savez, maintenant, il y a trop de pédophilie. Hein? La semaine passée, un homme de 67 ans qui a couché avec une fille de 7 ans, 8 ans. C'est démon. Vous n'avez pas vu à la télé? C'est démoniaque. Les saints, il faut qu'on se réveille là, dans la prière. C'est terrible. Là. On ne prie pas. On ne pourra pas. On continue. C'est assez. En effet, n'est-ce pas, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Il dit non, c'est bon. Quand on était païen, on a accompli la volonté des païens. On a marché sur les pas des païens. On a bu, drogue, alcool, n'est-ce pas, bagarre, et toute fornication, adultère, avortement, toutes ces choses, des temps dans ces choses-là. On était dans ces choses. C'est fini avec ces choses-là, déjà. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Fini avec ces choses. Certains m'ont posé la question avant, c'est quoi la nouvelle naissance? Quelqu'un est de nouveau. Quelqu'un est de nouveau, on a suivi les enseignements ici. C'est pourquoi j'ai dit, hein, suivez bien les enseignements. Ce que vous avez téléchargé, il faut encore suivre. Si quelqu'un n'a pas abandonné le mensonge, il était dans le mensonge, il a donné sa vie à Jésus, il est encore dans le mensonge, c'est qu'il n'est pas de nouveau. Il était voleur, il est encore voleur, il n'est pas de nouveau. Drogué encore, il n'est pas de nouveau. Fornicateur, les filles ne passaient pas devant lui. Même chose encore, ça ne passe pas.
Ça, je voudrais aussi m'adresser au groupe des jeunes, chorale, tout ça, pour avoir été choriste. Je connais toutes ces choses. Dieu m'a fait grâce. C'est une grâce. Toutes les chorales que j'ai faites jusqu'à... Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec une fille dans la chorale. C'est une grâce. Bien, mais n'osez pas ça. C'est une malédiction terrible. N'osez pas ça. Non. Parce que c'est là où le diable combat. N'osez pas ça. Alléluia. Et aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous, n'est-ce pas, précipitez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche et ils vous calomnient, n'est-ce pas? Alors, je demande un peu. Hein. Il dit c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, en fait, le dérèglement. Et dissolution, c'est le dérèglement. Et le dérèglement sexuel même. Quand vous êtes dans le dictionnaire. Amen. Hein? Donc j'ai déjà parlé de ça tout de suite là. Les convoitises, livrons, yéri. On était dans la boisson. On buvait, on était sous même. Amen. Hein? Les excès du manger, du boire. Vouloir même manger avec excès. Amen. Tout le temps, c'est comme la gloutonnerie. Amen. Hein? Et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange. Et dit, Pierre est en train de dire ici, là. Il dit, oh, vous étiez dans ces choses avant. Mais pourquoi quand vous avez quitté ces choses, vous avez quitté le milieu, le rang, puisque vous avez un cercle là, un groupe de drogués, tu étais ensemble avec eux, un groupe de buveurs, ensemble avec eux, vous tapez les divers qui n'ont pas de sens, vous êtes en relation avec eux ensemble. Toutes ces choses, comme vous avez écouté la voix de Christ, vous avez quitté ce milieu, vous êtes venus, ces gens vont commencer à vous combattre. Ils vont mal parler de vous. Ils vont commencer à vous combattre. Amen. Calomnier contre vous. Raconter des choses contre vous. Pierre dit, c'est normal. Vous étiez ensemble dans le même rang. Vous avez quitté le rang pour venir à Christ. En abandonnant ces choses, ces débauches. C'est normal qu'il vous calomnie. Mais vous, et le regard sur Christ. Amen. Hein? Faites le bien. Là où il vous calomnie, là. Les gens vont se rendre compte que ils vous ont accusé de sorciers, de tels. Mais vous êtes quelqu'un de bien. Alléluia. La confusion. Qu'est-ce que ça veut dire ici là? Car l'évangile a été aussi, n'est-ce pas, annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. Écoutez maintenant. La fin de toutes choses est proche. Moi, Pierre, averti par le Saint-Esprit, je vous dis que la fin de toutes choses est proche. N'est-ce pas que je nous disais toujours, les pierres, les pôles, déjà ce sont des canaux que le Saint-Esprit choisit. L'Esprit de Dieu nous parle maintenant. C'est notre temps. Et nous sommes une génération de fin de temps. La génération qui va voir, qui est en train de vivre les prophéties de fin de temps. Et que nous allons même souffrir, n'est-ce pas, un peu même de tribulations, voir même l'Antichrist paraître. Vous voyez maintenant ce qu'on est en train de vivre, on voit déjà, ça se dessine déjà. Amen, ça se voit déjà, ces choses-là. Les persécutions qui vont commencer. Nous allons goûter ça un peu avant de partir. Alléluia. Il dit, la fin de toutes choses est proche. Comme nous voyons les choses, nous voyons maintenant. Il dit, soyez comment? Soyez sages et sobres. Amen. Non, il dit, laissez-vous enseigner par ce que vous voyez. Sois sage. Comme il dit, ma fille, sois sage. Comment tu fais ça? Mais c'est une folie. Sois sage. Ouvre tes yeux et regarde. La fin de toutes choses est proche. Ne sois pas distrait. Ce n'est plus le temps de distraction. Ce n'est plus le temps des habillements d'ornement. Ce n'est plus le temps où il faut courir après les femmes, courir après les hommes, courir après le mariage, courir après le diplôme, courir après les choses de ce monde. Après, même, je ne sais pas moi, la boisson et le manger et le boire. Ce n'est plus ce temps. C'est le temps de faire quoi? Ah, il soit sage et sobre, c'est vigilant. Ah, pour faire quoi? Pour vaquer à la prière. Aïe. Parce que Jésus va chercher une église qui prie.
Je bénis le Seigneur de ce qui a permis que nous puissions recommencer avec la chaîne de prière. Celui qui n'est pas dans la chaîne de prière, tout de suite là, trouve un groupe. Ça commence de 21h ou 22h à 5h. Trouve là, 1 heure là, entre dedans. Commence l'exercice. Il dit, ce n'est plus le temps de distraction. Ne vous laissez même pas distraire par l'évangile de prospérité. Hein? Pierre nous a dit que nous sommes des pèlerins. Chaque jour la même chose. Hein? L'apôtre Paul, la même chose. Hein? N'est-ce pas? Les premiers disciples, là, ils ont dit, écoutez, n'écoutez pas l'évangile de vos dons. C'est des distractions. Les V8, on s'en fout de V8, de voitures, de tout ça, on s'en fout, on s'en moque. Jésus a utilisé l'âne, bien aimé. Le roi des rois, le maître, le créateur, était monté sur l'âne, même pas sur le cheval. Damé à pied pour aller partout. Paul et tous ces gens. Dieu ne change pas. Non, Dieu ne change même pas. Arme-toi de la pensée de la souffrance. C'est que tu souffres là. C'est ça ce qui va te sortir de l'amour de Dieu pour que tu puisses perdre ton âme éternellement. Pose-toi la question. Quand tu ta souffrance là, prends Jésus. Maintenant dis, ramène-toi à l'épaule de Jésus. Vois un peu Jésus. Jésus te dit, les oiseaux de nid. Ça veut dire que Jésus se compare par rapport aux oiseaux. Les oiseaux sont encore mieux que moi, Jésus. Les oiseaux encore, par rapport à la souffrance, les oiseaux sont à l'aise par rapport à moi, Jésus. Il dit, les renards ont des tanières, de tout. N'a pas où mettre la tête. Il a répondu à qui? À celui qui a dit, je vais te suivre. Ça dit, Jésus, je vais être ton apôtre. Il dit, Jésus, ah non, donne-moi l'onction d'évangéliste. Il dit, Jésus, donne-moi l'onction de guérison de miracle. Fais-le-moi un peu certain. Jésus dit, laisse-moi t'avertir. La souffrance, arme-toi de la pensée. La souffrance. Alléluia. Il vaquait à la prière parce que c'est le combat. Amen. Il dit, rappelez-vous du combat dans le désert. Josué face à Amalek avec l'armée. Ce combat-là, Jésus a vaincu. C'est pas là. Parce qu'il y a Moïse sur la montagne. Prière. Plus Moïse élevait les mains vers le ciel, vers Dieu, plus Moïse regardait à Dieu, plus Josué et son armée étaient forts. Mais quand ça se baisse, l'armée de Josué est faible. Josué, c'est Yehoshua. Yehoshua, c'est Jésus. L'armée de Jésus, ce sont les anges. Ce n'est pas nous qui combattons. Maintenant, nous, c'est de regarder au ciel. C'est de prier sans cesse. Plus nous prions, l'armée de Yeshua Mashiach est forte. Et nous sommes forts. Le combat est spirituel, les amis. Plus nous prions, nous engagons les anges au combat. Il dit non. Les gracies, non, le combat c'est bon. Mais quand tu es faible, là, il recule. Alléluia. Il dit ce n'est plus maintenant le temps d'être distrait. Soyons sages pour vaquer à la prière. Alléluia. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Dans ce combat-là, il faut l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Unissez-vous. L'amour ne soupçonne pas. Oh, il paraît que Nan a dit ça sur moi. L'amour pardonne tout. Alléluia. Nan a dit telle chose sur moi, ça me mène encore à m'approcher vers lui. La Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. C'est par amour que nous envoyons tel voir tel à la maison. Quand on dit tel il faut aller voir Jésus à la maison, c'est par amour. Peut-être quand il est isolé, il n'a pas assez de force. Et quand nous allons vers nous communiquons, la parole vient, nous t'aimons. Quand
il revient, ça l'empêche, ça le bloque par rapport au péché qui sont devant lui. Couvre une multitude de péchés. Et si lui, il a péché, à l'instant, il reconnaît, et il est pardonné. Ses péchés lui sont pardonnés. Et on l'a stoppé. Peut-être qu'il risque même d'entrer dans un groupe de gangs pour tuer les gens. On l'a stoppé. On l'a séparé du péché. Alléluia. On l'a bloqué par rapport au péché. L'amour. Donc même si Chantal parle mal de moi, l'amour est plus grand que ça et ça couvre. Je viens malgré ça. Elle est ennemie pour moi, je l'aime malgré tout. Notre linge se lave en famille. Ça couvre l'amour couvre ce péché. Ça ne se voit pas dehors. Alléluia. Il dit non. Dans ce combat, mais vous devez être unis. Il dit comme Moïse, Hur et Aaron étaient unis dans le combat. Mais il faut ça. Il faut l'amour. Alléluia. Pour finir, on continue au niveau 12. On est en train de tendre vers la fin. Bien aimé, ne soyez pas surpris. Suivez bien encore. Comme d'une chose étanche qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Regardez, il a commencé par les épreuves, souffrances. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il tourne en rond. Il tourne. Là, il tourne. Amen. Il dit, moi, Pierre, mais je ne comprends pas. Comment ne trouvez pas que c'est une étrange? Non. De la fournaise, de la souffrance, de tribulation que vous traversez dans le foyer, dans le groupe, partout. Mais dans le monde, tout autour de vous. Mais comment vous trouvez que c'est étrange? Continuons. Ça, c'est ce Pierre qui a été lapidé. Pierre, plutôt enfermé, chicoté. Quand il est sorti, il était content. C'est ce Pierre-là qui nous parle ici. Là. Il dit, réjouissez-vous. Au contraire. Ça nous rappelle quoi? Acte 4 ou comme ça. N'est-ce pas? Hein? À ce début-là. Il dit, réjouissez-vous. Au contraire. De la part que vous avez aux souffrances de... Donc, on comprend maintenant pourquoi, quand ils ont tapé, mis en prison, torturé, on l'a lâché. La Bible dit qu'il était content là. On comprend ici, il a dit ça. Il a compris. Jésus a dit, comme j'ai souffert, vous allez également souffrir. Ils vont vous traîner par-ci, par-là. À cause de moi, il est content pour ça. C'est ça l'amour pour Christ. Alléluia. C'est la part que vous avez aux souffrances de Christ. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Donc vous devez souffrir afin d'être élevé, glorifié. Et de vivre la gloire, d'avoir la couronne, comme il a souffert aussi. Amen. Hein? Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Amen. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il dit l'Esprit de Dieu, quand cet Esprit repose sur vous, ce n'est pas forcément que vous allez être aimé. Vous allez être outragé, insulté, rosicrucien, sorcier, voleur, quoi qu'il peut vous traîner. Amen. Hein? S'accuser en vrac. Si c'est à cause de Christ, ce n'est pas un problème. Toi, ne sois pas orgueilleux. Sois humble. Ceux qui t'insultent là, ne les insulte pas. Ne réponds pas mal par le mal. Amen. Amen. Hein? Quand ils te maudissent, toi, bénis-les. Amen. Hein? Sois trop humble. Quand ils parlent, quand ils t'insultent, sois agité. Toi, regarde à Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi. Ça, la vie chrétienne. Hein? Amen. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Il dit, la souffrance dont je vous ai dit, bon, si quelqu'un allait voler, et on l'a mis en prison, torturé, c'est pas de cette souffrance que je dis là. Amen. Si lui allait s'impliquer dans les affaires des autres, et il a fini par être accusé là, je ne vous parle pas de ça. Non. S'il est allé chercher, il a péché là, et s'il souffre par rapport à ce péché là, c'est pas de cette souffrance que je parle. Je parle de la souffrance, n'est-ce pas, qu'on endure quand on sert le Seigneur.
On souffre pour rien, on nous accuse pour rien, on nous maltraite pour rien à cause du nom de Christ sur le chemin de l'œuvre de Dieu. Amen. Je parle de ça. Amen, amen. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, amen, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Bien aimé, comprenez la mentalité, hein? C'est ça être chrétien. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Oh si, n'est-ce pas, par nous, c'est par nous qu'il commence, n'est-ce pas? Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Comme j'ai dit avant. Et si le juste se sauve avec peine. Alléluia. Juste et celui qui met en pratique la parole de Dieu avec peine, avec effort, avec souffrance. Le salut. Christ est mort à la croix. Il te dit, prends ta croix et pars. C'est ça ta peine, mon ami. Alléluia. Au niveau du chapitre 5, il va parler au début là. Il dit, n'est-ce pas, il donne l'instruction aux anciens. Il dit, paissez le troupeau, paissez les brebis, n'est-ce pas, hein? Paissez l'église à la tête de laquelle Christ vous a instauré, n'est-ce pas, hein? Non avec un esprit de gain, hein, pour avoir à manger, à boire. Non, 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 non. Mais un esprit de sacrifice. Non avec un esprit de domination pour marcher sur eux. C'est eux qui doivent transporter vos sacs. C'est eux qui doivent vous appeler de père, s'asseoir pour vous adorer. C'est pas ça. C'est pas domination. C'est pas marcher sur les gens là. Amen. Dans l'amour. Amen, amen. Hein? Tu dois être le premier serviteur même. Tu le sers. Alléluia. Il dit les jeunes, hein, vis-à-vis des anciens. Quand je prends par exemple un jeune, c'est-à-dire celui qui vient de commencer, il peut avoir 60 ans, il est jeune, il vient de naître, il est jeune. Alléluia. Il dit, toi, jeune homme de 80 ans, alléluia, face à Mardoché qui est ancien, jeune homme. Vous m'avez compris, hein? Un respect aux anciens là. Alléluia. Je dois vous dire ici, amen, amen. Il dit, toi, le bébé spirituel qui vient de commencer, l'enfant, un peu de respect aux anciens là. Quelqu'un a compris, hein? Voilà. Je vous ai dit, bien aimé. Hein? Quelqu'un parmi vous a trouvé un message pour me dire la fois dernière, avant les événements, avant les histoires de Covid, avant mars. J'ai compris maintenant. La personne a trouvé que je dois faire un jeûne de 3 jours. Et je dois lire Timothée. J'ai compris. Le Seigneur est en train de faire nous des Timothée. Le Seigneur il me prend, par exemple, moi, Paul. Toi, Timothée. Par moi, maintenant, il t'enseigne. Toi, tu deviens Paul. Et il va mettre autour de toi des Timothée. Maintenant, tu les enseignes. Eux, ils vont devenir des Paul. Et ils vont enseigner les Timothée. Un disciple-là, bien aimé. Et chacun va rendre compte. Chacun va rendre compte. Alléluia. Donc, toi qui es en train d'être enseigné par ce canal, respect. En fait, pas l'adoration, respect, l'honneur. Comme tu le donnes à Dieu. C'est ce que les gens exploitent mal, ça devient. Mon fils spirituel, toi ici, il marche dessus, c'est pas ça aussi. Nous sommes tous ensemble. Mais c'est l'esprit qui te donne cette grâce de comprendre. Le canal par lequel il passe pour t'enseigner, tu dois. Sinon, tu ne seras pas béni. Alléluia. Et ça veut dire ici. Et maintenant, au niveau 8-9 pour finir, hein, il dit soyez sobre. On finit comme ça. Ça veut dire quoi? Vigie. Veillez. Seulement, point. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Lui, il le tourne autour. Il dit, mais Jésus est là. Quelles sont les portes? Il tourne autour. Dès qu'il trouve une porte, il bondit, il t'écarte. Mais attends, fidèle là, il a été à l'initiation, non? Il n'a pas prié par rapport à ça. Alléluia. Ça, c'est une porte.
Son nom est là-bas, sous le hangar en brousse là-bas. Là. Alléluia. Démon, allez faites l'incantation sur son nom là-bas. Fidèle, 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 fidèle. Alléluia. Amen, amen. Toi, tu ne pries pas. Comme tu n'as pas prié à Dieu. Mais il s'accuse Dieu. Il dit, attends, tu te dis Dieu de justice. Regarde les fidèles. N'importe quel élément. Alliance, là-bas, en brousse, là-bas. Tu as vu, non? Initiation. Son nom est là-bas. Dieu d'initiation, c'est la vie. Arrête. Sinon, là, tu n'as pas Dieu de justice. Arrête. Ce n'est pas que Dieu est impuissant. Hein. Dieu, à cause de sa justice, il dit, mon fils, je vous ai dit de prier. Mon fils fidèle, mais je t'ai dit de prier. Amen. Mais quand fidèle, c'est là, il dit, Seigneur, Jésus, ton sang a coulé pour moi. Ah, le Père est content maintenant. Alléluia. Je pleure le sang de Jésus pour annuler les alliances établies avec le Dieu d'initiation. Père, j'étais désobéi parce que j'ai été à l'initiation. Mais je reviens à toi comme un enfant prodigue. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Yeshua. Ah, Père bien, Michael, délivrance. Amen, amen. Alléluia. Lâchez-le. Quand le démon parle, Dieu dit le sang de Jésus. Le démon lui profite d'abord. Quand tu dis sang de Jésus là, Dieu lui quitte d'abord. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous recevons cela au nom de Yeshua. Amen.